Te souviens-tu souvent, bébé, de cette belle nuit d'été aux étoiles scintillantes où on s'est croisés et fait naissance de cet amour qui nous unit jusqu'à présent, bébé? Oui, mon chou, cet instant qui a su jumeler nos sentiments jusqu'à présent, je l'ai baptisé Destin croisé. Béni soit ce grand jour où on s'est vu pour la première fois. C'était si beau. Bon Malika, au chocolat noir. Peu importe ce qu'on donne, un sourire, une couronne, à quelqu'un ou bien à personne. Peu importe ce qu'on donne, donner c'est comme recevoir, mais sans s'en apercevoir. Comme quand on pardonne à ce qu'on aime, qu'on goûte à l'opium d'aimer quand même, d'aimer quand même, d'aimer quand même. L'important c'est d'aimer, pour tout donner. L'important c'est d'y croire, sans s'en apercevoir. L'important c'est toujours d'être en amour. L'important c'est donner et ne rien demander. Peu importe ce qu'on laisse à tous ceux qui nous délaissent, qu'on survive ou qu'on disparaisse. Peu importe qui nous blesse, oh, laisser c'est comme tout vouloir, mais sans s'en apercevoir. C'est comme une faiblesse pour ce qu'on aime. C'est presque une promesse d'aimer quand même, d'aimer quand même, d'aimer quand même. L'important c'est d'aimer, pour tout donner. L'important c'est d'y croire, sans s'en apercevoir. L'important c'est toujours d'être en amour. L'important c'est donner et ne rien demander. Peu importe ce qu'on dit avec... L'amour a ses lois, on ne trahit pas tous les sentiments. Je demande cette alliance, si je veux ton amour et le nom de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je te donne ma alliance, signe de notre amour et de notre
sécurité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
De la méditerranée, la patience et la fraternité. Et tout ça a pour un seul support, l'amour. Et l'amour couvre toutes les formes. Voilà pourquoi nous sommes ici. Mon frère, si j'ai bonne mémoire tout à l'heure, a dit que même si c'est l'avion, ils vont payer tout ce ils ont de l'amour pour ce qu'ils sont venus chercher. Je crois qu'il n'y a plus rien que cela. C'est pas aussi facile de se déporter des kilomètres et venir s'imprégner dans la tradition du monde. Ça veut dire qu'il y avait de l'amour sincère. S'il n'y avait pas cet amour-là, cette adaptation ne devait pas avoir lieu de manière très facile, comme je venais de le constater.
C'est ma fille elle-même. La cola est là. Elle va casser la cola. Donne une cuillère même, elle n'a plus avec un peu d'eau. Elle reprend dans son. Mais avant de croquer, il faut qu'elle se rassure que moi je ne consomme pas ça 2 fois. Je consomme une fois. Aussitôt qu'elle croque, elle me donne, je croque, elle reprend pour donner à son mari. Ça veut dire qu'elle ne pourra plus traverser cette porte, c'est un jour avec un autre jour. Toi, regarde ton mari de la salle. Voilà. Ah ah. Famille, Famille. voici la cola, puis je vais croquer. Voici de l'amour que je sens pour mon mari. Gaël. Gaël. Tu acceptes que je croque ça? Oui, oui. Tu acceptes? Avec appétit. Tu acceptes? Avec appétit. Ah. Bien sûr. On va chercher jusqu'à. Regarde la petite dans qu'est-ce qu'il y a? C'est pourquoi il faut Bois en regardant la salle. Oui. Bois. Avec appétit. Gaël, Oui. je bois. Oui. Gaël, je bois. Oui, papa. Non. La plate tout le monde. Bon appétit. Monsieur Denis. Quand nos regards se sont croisés la première fois, je reconnais, j'en fus troublée, sans voix. Je suis restée à t'écouter, timidement me parler, mais jamais je ne pouvais imaginer qu'aujourd'hui on serait là, toujours là, toi et moi.
articles du Code civil que nous avons sélectionnés. Il s'agit d'une feuille de route relative aux droits et devoirs des époux. Je vais donner lecture des articles 212, 213, 214 et 215 du Code civil, des devoirs et des droits respectifs des époux. Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. Article 213. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leurs établissements. Article 214. Le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est obligée d'habiter avec lui et il est tenu de la recevoir. Article 215. Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut par exception être autorisée à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence fixée par le juge. Monsieur Nelson, qu'avez-vous retenu de cette belle lecture? La réussite de votre mariage. Donc, comme c'est votre métier de retenir vite et de pouvoir restaurer, c'est à vous que je pose la question. Qu'est-ce que vous avez vraiment retenu? C'était rapide, il y a beaucoup de choses, mais je voudrais savoir si vous avez vraiment retenu l'essentiel. Madame le maire, j'avoue que c'est difficile parce que c'est nous qui avons l'habitude de poser souvent la question. Voilà. Et les gens répondent. Je vais volontairement me connecter à cet exercice-là. Il faut dire que de manière assez sommaire, autant j'ai retenu, autant j'ai des droits, elle en a également. Voilà, il ne s'agit pas d'une sorte de monarchie ou de dictature, il s'agit également de manière assez claire de s'attendre sur un certain nombre de choses. Par exemple, j'ai entendu que le mari a le droit du choix du domicile, mais ça dit également que si ce domicile a quelques anicroches, quelques anomalies, ne met pas en sécurité. Voilà, ne met pas en sécurité sa santé et celle des enfants. Elle a le droit de recourir auprès du juge pour lui en donner justement. Donc, voilà de manière sommaire ce que j'ai pu retenir de la présentation de la table. Le législateur impose la fidélité entre couples. C'est la première chose pour un mariage réussi. Autant la femme doit être fidèle envers son mari, autant le mari doit être fidèle envers son épouse. Il y en a déjà qui baissent les yeux là-bas derrière. C'est comme ça. Ce n'est pas que la femme seule qui doit être fidèle envers le mari, mais le mari également doit être fidèle envers son épouse en cas de polygamie, comme c'est le cas, ou si c'est la polygamie, le mari doit être fidèle envers ses épouses et les épouses doivent être fidèles envers le mari. C'est ça la première règle pour réussir son ménage. Vous devez pouvoir vous assister en cas d'événement heureux ou en cas d'événement malheureux. Et vient en quatrième position que c'est le mari qui est le chef de la famille. Heureusement que vous n'avez même pas parlé de ça. Vous n'avez pas entendu ça. Ça, c'est très important. C'est le mari qui est le chef de la famille. Mais attention, on lui demande d'exercer cette fonction dans le bon sens, dans l'intérêt de son épouse et de ses enfants. Donc, être un bon chef de famille. On le désigne chef, il est déclaré chef, mais il doit être un bon chef. L'article suivant, le 213, concerne surtout la femme. On lui demande de vous assister
dans cette lourde mission. On lui demande d'encadrer la famille, c'est elle qui entretient la famille, c'est elle qui doit entretenir la famille. Et qui dit entretien pour moi, femme, c'est vous. C'est elle qui doit vous nourrir. Et pour vous nourrir, elle doit aller au marché, elle doit composer déjà les menus, aller au marché, faire la cuisine, servir. C'est beaucoup de tâches. Et ça, c'est des tâches quotidiennes. Alors vous comprenez pourquoi le législateur vous recommande d'être un bon chef de famille. Parce que si elle ne se sent pas encadrée, si elle ne se sent pas chouchoutée, d'où lui viendra cette énergie quotidienne de nourrir sa famille? C'est beaucoup de travail. Entretenir la famille, ce n'est pas que servir de la nourriture. Il faut mettre la propreté dans la concession, sinon la famille va tomber malade. Par exemple, dans la course, il y a des vannes d'eau, des mares d'eau. Vous savez tous qu'il y aura des moustiques. Et les moustiques vont donner le paludisme à la famille. Donc, l'épouse doit mettre la propreté tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la concession. C'est son devoir. Mais on demande beaucoup à la femme. On lui rappelle également que si elle aussi, elle a un métier rémunérateur qui rapporte de l'argent, qu'elle mette cet argent au service de sa famille. Il n'a jamais été dit nulle part, sauf si le même dément, que c'est uniquement le mari qui doit acheter les habits à la famille. Si madame aussi a raison, qu'elle aille aussi acheter les chaussures à son mari, qu'elle lui achète aussi les habits. Le mari doit tout faire. Donc, si la femme a aussi des moyens financiers suffisants, qu'elle mette ça au service de sa famille. Même moi, je suis femme, nous sommes fatigués de voir que la femme en a, mais tout le temps elle est en train de tendre la main au mari. Le mari s'essouffle même, on tend toujours la main. Pourquoi? Nous pensons que l'argent, c'est uniquement l'argent du mari qui est l'argent de la famille, mais l'argent de la femme, le mari n'a pas le droit de le voir ni même de sentir son odeur. Le charme, c'est dans votre peau. Si vous respectez tout ceci, vous entretenez votre famille. Je ne vois pas le mari qui va abandonner l'épouse qui l'entretient. La maison est propre quand je rentre, ma nourriture est bien faite, ma table bien prête. Quel est le mari qui va abandonner une femme qui fait tout ça? Pourquoi? Je vous dis, j'ai 51 ans. J'ai vu dans tous les ménages où il y a eu des problèmes, c'est parce que la femme n'assumait pas. Très souvent, c'est parce que c'est la femme qui n'assume pas. Voilà, les femmes de nous savons. C'est toujours nous qui dérangeons. Après, on dit que le mari, alors que c'est nous qui sommes à l'origine. Et quand on vous dit qu'un couple s'entend bien, ça veut dire que madame tient bien son ménage. Tient bien son ménage. Mais on n'a pas besoin d'écrire pour ça. Surtout pas d'écrire à mettre dans la nourriture parce que ça peut tuer. Moi j'ai vu des cas. Je ne peux pas vous donner les détails. J'ai vu des cas. La femme, il ne lui restait que ses yeux pour pleurer. Et c'est elle-même qui raconte. J'étais allé demander que mon mari abandonne son deuxième bureau pour qu'il ne voit que moi. On m'a trompé, mon mari est mort. Et pour finir, certaines de ces femmes se suicident, qu'elles ne peuvent pas supporter que leur mari soit mort de cette manière. Elles abandonnaient les enfants, orphelins, de père et de mère. Donc, ça me tient beaucoup à cœur ce deuxième conseil. Parce que je me suis rendu compte que maman m'avait donné un grand conseil. J'ai même oublié les autres conseils. Je l'ai retenu tout celui-là. Parce que c'est vrai, dans le ménage, quand on commence à avoir des problèmes, on ne pense qu'à aller trouver rapidement une solution. Et on croit que c'est chez les marabouts qu'on trouve la solution. Or, là-bas, c'est très là.
cela. Aucun ménage ne vit sans problème. Vous avez la famille, vous avez des amis sincères qui peuvent vous aider à résoudre vos problèmes. Je ne sais pas si le maire pouvait ajouter un conseil. Et vous n'arrivez pas à donner de conseil aux amis. Il faut donner le conseil. Un seul. Madame le maire, vous avez tout dit. Bon, donc, maintenant, nous allons passer à la célébration à proprement parler. Après d'amples explications et conseils, Mademoiselle Choumi Yongba Christiane, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Dacier Blaise? Si tel est le cas, vous levez votre main droite et vous dites haut et fort: oui, Madame le maire, je le consens. Oui, Madame le maire, je le consens. Monsieur Dacier Blaise Pascal, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Choumi Yongba Christelle? Si tel est le cas, vous levez votre main droite et vous dites haut et fort: oui, Madame le maire, je le consens. Oui, Madame le maire, je le consens. Mon mannequin, mon chocolat noir. Calmez-vous. Oh. Suivez-moi. Au nom de la loi, vous êtes unis par le mariage. Embrassez-vous. Bon, j'espère que le mariage est beau, n'est-ce pas? C'est beau? À qui le coup alors? Et de prier afin qu'on vous choisisse. Si on ne vous choisit pas, vous n'allez jamais vous marier. Donc, il faut tout le temps prier pour que... Je tiens à vous rappeler que lorsque les parents... Voilà, Gaël Christelle. Il est beau comme B. Alors Blaise Pascal s'écrit B-L-A-I-S-E. C'est Blaise. Pascal c'est P-A-S-C-A-L. C'est ça Pascal? Hein? Tu as bien suivi comment j'ai écrit. Blaise c'est B-L-A-I-S-E. Pascal c'est P-A-S-C-A-L. L, tout simplement. C'est ça Blaise Pascal. Voilà. Tout simplement parce qu'il est beau, il est loyal, il est aimable, il est intelligent, c'est un séducteur, il est éduqué, il est poli,
il est admirable, il est tout simplement sérieux, il est charmant, il est attirant, il est... À côté de ça, c'est un véritable littéraire et élégant. On applaudit très fort pour lui. Il est aimable comme A, il est intelligent comme I, c'est un séducteur comme S, il est éduqué comme E, il est poli comme P, il est tout simplement admirable comme A, il est sérieux comme S, il est charmant comme C, et il est tout simplement attirant comme A, et c'est un littéraire comme L. On applaudit très fort pour lui. C'est ça, la jolissime, la bellissime, la sublissime Gaëlle Christelle. Gaëlle Christelle s'écrit G-A-E-2-L-E. C'est Gaëlle et Christelle c'est C-H-R-I-S-T-E-2-L-E. C'est ça, Gaëlle Christelle. Mais ton nom est tellement long. Voilà, on va se battre. Elle est tout simplement généreuse. Elle est adorable, elle est éduquée, elle est limpide, c'est aussi une littéraire, elle est éveillée. À côté de cela, elle est charmante, elle est humble, elle est ravissante, elle est irrésistible, elle est séduisante, elle est élégante, elle est loyale, c'est une lumière extraordinaire. Généreuse comme G, elle est adorable comme A, elle est éduquée comme E, elle est limpide comme L, c'est une littéraire comme L, elle est éveillée comme E, elle est charmante comme C, elle est humble comme H, elle est ravissante comme R, elle est irrésistible comme I, elle est séduisante comme S, elle c'est un trésor comme T, elle est tout simplement élégante comme E, elle est loyale comme L, c'est une lumière comme L, extraordinaire comme E. Le couple Andro, voilà, chez nous on n'embrasse pas les mariés et je sais que vous êtes préparés à ça. Donc, quand vous le laissez aller, c'est par vos pieds de bien droit. Vous êtes bien prêts. On les comprend.
Thank you.